Avant d'accepter l'islam dans ma vie, j'avais qu'un seul but, vivre tout ce que je voulais vivre dans cette vie et mettre fin à ma propre vie lorsque j'aurai 30 ans. Et c'est plus tard que j'ai réalisé que j'étais en dépression. Avant de connaître et d'accepter l'islam, avant d'être musulman, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas à la vie éternelle après la mort, je ne croyais pas au jour du jugement, je ne croyais pas à l'enfer ou au paradis. Je me faisais juste mes propres idées sur ce qu'est la vie, parce que j'étais beaucoup dans la philosophie, dans le bouddhisme, dans le stoïcisme, mais rien ne m'a apporté des réponses claires, concrètes de ce qu'est vraiment la vie, quel est le but réel de l'être humain sur Terre. J'ai passé 18 ans de ma vie dans la musique en tant que chanteur, compositeur. J'ai fait de ma passion un métier, mais peu importe ce que je faisais, ce que j'entreprenais, peu importe le sens de la vie que je me donnais, j'essayais juste de me convaincre pour me rassurer que ma vie a du sens, pour me rassurer que je sais c'est quoi le sens de la vie, le but de la vie, que je sais ce que je veux faire dans ma vie. Mais au bout d'un moment, le théâtre prend fin. Les masques tombent. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais en dépression. Et donc je suis allé voir des médecins, je suis allé voir un psychologue, je suis allé voir un psychiatre, mais rien de tout ça m'a aidé. La psychologue au final n'a fait que d'empirer ma situation et m'a même fait être en conflit avec ma sœur. Le psychiatre, il m'a prescrit des médicaments que même la pharmacienne m'a prévenu, fais attention, c'est très dangereux, il ne faut pas que tu arrêtes de prendre ce médicament à partir du moment où tu commences à le prendre. Et à ce moment-là dans ma vie, j'avais environ 27-28 ans. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc de fou? Je vais devenir dépendant de médicaments. Alors que toute ma vie, j'ai essayé de vivre dans l'indépendance. Et à force de prendre des médicaments, au bout d'un moment, mon corps ne voulait plus en prendre. Il y a quelque chose en moi qui m'a fait comprendre que je devais plus prendre de médicaments. Et donc j'ai arrêté d'en prendre. Et durant la dépression que j'avais, j'étais soit extrêmement joyeux, comme si j'étais sur le sommet d'une montagne, et quelques minutes après, j'étais au fin fond, au bas du gouffre. Et j'étais extrêmement triste et je pouvais pas arrêter de pleurer. Et ça ne faisait pas du bien, c'était pas des larmes de joie, c'était pas des larmes où je me sentais libre ou quoi que ce soit. Je me sentais emprisonné dans mon corps, dans ma vie. Et à ce moment-là, je connaissais pas encore l'islam. J'étais encore perdu. Et en tant que bouddhiste, tout ce que je voulais faire, c'était de mettre fin à ma souffrance. J'étais déjà détaché du monde, détaché des biens matériels. J'avais déjà essayé de me retirer du monde pour échapper à la douleur. J'étais toujours pas bien dans ma vie parce que je ne savais pas pourquoi j'étais sur Terre. Et j'en avais marre de passer mes journées à faire semblant de savoir. Et aujourd'hui, en tant que musulman, je peux dire Alhamdulillah pour cette dépression. Parce qu'avec du recul, je me rends compte que cette dépression, c'est une miséricorde d'Allah. Cette dépression que j'ai vécue était comme un signal, une alarme, comme un avertissement qui me disait arrête tout. Arrête de faire semblant de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Arrête de faire semblant de comprendre le sens de la vie. Arrête de prétendre quoi que ce soit. Arrête. Retire ton masque et accepte que tu ne sais rien. Accepte que tu ne connais rien. Mets ton ego de côté. C'était ça le message de ma dépression, le signal, l'avertissement. Ma dépression, elle a été là pour me faire arrêter de jouer dans cette pièce de théâtre, arrêter de prétendre. Et pendant plusieurs mois dans ma vie, j'ai arrêté d'essayer de vivre. Sans me ôter la vie, parce que j'avais pas encore 30 ans, mais j'avais arrêté de faire des efforts pour vivre. Je faisais vraiment le strict minimum. Je mangeais juste parce que j'avais faim. Je me lavais quand même pour rester propre. Mais cette période, elle n'a pas duré. Parce que au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait non, tu dois continuer à vivre. Au moins pour pas affecter les gens dans ta famille. Mon cœur me retenait. Il me disait pense à ta maman, pense à tes deux petits-neveux. Comment est-ce qu'ils vont être si tu mets fin à ta vie? Et heureusement, j'ai continué à penser à ma famille, penser à comment est-ce que ça les affecterait. Allah m'a maintenu en vie sans même que je me rende compte parce qu'à ce moment-là, je ne croyais pas encore en Dieu. Mais Allah guide et aide et il est miséricordieux même lorsqu'on le rejette. Il continue de nous aider, de nous guider, de nous donner des bienfaits. Et donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de nier l'existence de Dieu. Et j'ai commencé à rechercher plus sur l'islam, et rechercher plus sur le bouddhisme, rechercher sur le christianisme, même sur l'hindouisme. J'ai recherché plein de religions, et surtout, j'ai arrêté d'être athée. Parce que quand on est athée, au final, sans même qu'on s'en rende compte, on se met à la place de Dieu. On définit le bien et le mal par nous-mêmes. On décide du sens de la vie nous-mêmes. On porte le poids de l'existence. On justifie la souffrance. On invente une finalité. On s'invente un sens de la vie. Et tout cela
au final, ça écrase notre âme. C'est un poids qui est trop lourd pour nous de supporter parce qu'on n'est pas Dieu. Enfin voilà, ce que je veux vous dire, c'est que la dépression que j'ai vécue, c'était en réalité mon âme qui refusait de continuer à vivre dans le mensonge. Je ne voulais plus vivre dans le mensonge, que ce soit un mensonge confortable, que ce soit un mensonge spirituel, peu importe. Cette dépression, elle a tout vidé en moi pour que ensuite j'ai pu avoir la place pour accepter la vérité de l'islam. Et le jour où j'ai accepté l'islam, j'ai accepté de me soumettre à mon créateur, je n'ai plus eu de dépression. Alhamdulillah. Le jour où j'ai accepté de prononcer ma shahada, de mettre mon ego de côté, d'arrêter d'inventer un sens de la vie et d'accepter plutôt le vrai sens de la vie qui vient de notre Créateur. Ma dépression a été guérie par la miséricorde d'Allah. Et aujourd'hui, je ne veux même plus mettre fin à ma vie. Et j'ai passé ma barrière des 30 ans. À 29 ans, j'ai accepté l'islam, j'ai prononcé ma shahada, et quelques mois plus tard, j'ai eu 30 ans. Et j'ai pas mis fin à ma vie, parce que ce souhait n'était plus là. L'islam a ordonné ma vie, m'a fait comprendre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. L'islam a été la seule religion parmi tout ce que j'ai recherché qui explique clairement le vrai sens de la vie pour toute l'humanité. Adorer Allah sans rien lui associer. Reconnaître qu'il n'existe qu'un seul vrai créateur de l'univers, Seigneur de l'univers, un seul vrai Dieu qui n'a pas été inventé, pas fabriqué, pas créé, un seul qui est tout-puissant, le seul à être le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, le pourvoyeur. Et c'est ce seul et même unique Dieu qui a envoyé tous les prophètes du tout début de l'humanité, Adam, paix soit sur lui, jusqu'au dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, pour transmettre le message de la vérité, d'adorer Allah sans rien lui associer. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah.